Et salut tout le monde, salut les gens. Dénouement heureux ou malheureux selon le camp où on se place. Malheureusement, j'ai comme l'impression que pour la plupart d'entre vous, c'est quand même un dénouement malheureux. Alors on va débriefer tout ça, on va en parler, on va dire qu'est-ce que vous avez aimé, qu'est-ce que vous avez moins aimé, qu'est-ce que vous pensez... Voilà, qu'est-ce que vous avez pensé de ce match-là, déjà. Comme vous le voyez, Dark Bichon, déjà avec une magnifique coiffure, n'est pas encore là, il est en train de rentrer, donc je vous accueille tout simplement, et ensuite dès qu'il arrive, on commence les choses sérieuses. Donc voilà. En tout cas, ça fait plaisir de vous voir au rendez-vous, les gens. Ça fait plaisir de voir que voilà, malgré la défaite, voilà, on est quand même là pour parler foot, pour débriefer, voilà, et ça fait très très plaisir. Donc voilà, j'espère du coup, alors voilà, déjà de base, avant qu'on commence, qu'est-ce que vous avez pensé de ce match de foot? On oublie qu'il y avait une équipe française, une équipe allemande. Imaginons ces deux équipes random. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce match de football? Le match en lui-même, juste le match. Trop mignon cette photo de Dark Bichon. C'est vrai, c'est une photo qui a été prise il y a 2 semaines. Hein. Il allait chez le coiffeur depuis. Il y avait un match. Eh oui, la bec, il y avait un match, effectivement, ouais. Très tactique, très tactique. La défense du petit est vraiment bonne. Victor Loge du malheureusement. Neymar est éteint par Kimmich. On verra du coup après les tops, les flops, voilà, juste après. Comme vous voyez à gauche, il y a le programme de cette petite heure et quelques de débrief. On va parler un peu de tout, au début donc évidemment du match, ensuite du Bayern, de l'arbitrage un petit coup vite fait, ensuite les tops, les flops, l'avenir de Paris, et ensuite on finira par, pour ne plus parler que du PSG, de la Ligue 1 en général, de cette édition de la Ligue des Champions, et du futur de la Ligue 1, qu'est-ce qu'on peut espérer en fait? Qu'est-ce que cette saison fantastique en Ligue des Champions pour la France peut déclencher par la suite, ce que vous pensez, voilà. On verra ça par la fin, à la fin, pour clôturer. Navarre 7, Kellar 7, ah oui, ouais, Mbappé 2, Kimpembe 7, Bernat 7, ok. Ah oui, c'est White Bichon sur la photo, ouais. Effectivement, c'est White Bichon. Pas emballant le match, Paris qui manque trop en attaque et qui le paye malgré une bonne défense. C'est vrai, l'attaque, ouais, Kata. Mbappé qui bouffe un peu la feuille, match fermé par l'enjeu. C'est vrai qu'on est loin d'une finale avec je ne sais combien de buts, hein. Clairement, on en est loin. On en est très très loin même, clairement. C'est vrai que le 1-0... Après, en vrai, il aurait pu y avoir plus de buts. Hein. C'est aussi parce qu'il y a eu des très bonnes défenses en général. Hein. Clairement, que ce soit défense, gardien et tout, voilà. On peut insulter... Alors oui, alors, j'ai oublié... Merci Rildix d'avoir précisé. Pas d'insultes, s'il vous plaît. Voilà, pas de provocation, pas d'insultes. On essaye, enfin, pas d'insultes envers les autres clubs, évidemment. Après, voilà, si vous dites que tel joueur a mal joué, tel joueur a été très mauvais, on peut même tolérer. Tel joueur a été merdique. Allez, c'est le maximum. Mais évidemment, pas de provocation, pas d'insultes entre vous. On essaye de débattre entre gentlemen du plus beau sport du monde, le football. On essaye de faire ça... voilà, dans la bonne humeur générale, enfin la bonne humeur moyenne, mais en tout cas comme des gentlemen, voilà. Le football est un sport de gentlemen au départ. C'est que le PSG a voulu contenir le Bayern a été plus rusé. Donc les notes, ouais, c'est... Putain, Neymar 1, tu lui donnes Coutinho. Flop, Neymar, top, voilà, l'analyse d'Eagle, paf. Mais non, pas bonne soirée, reste avec nous, reste pour en parler. On va parler des tops et des flops un peu plus loin. On se croirait sur l'équipe TV, c'est impressionnant. Ah oui, non mais attends, on apprend des meilleurs.
Non mais voilà, on va... Je trouvais que ça faisait un peu plus pro que juste d'allumer la caméra et de... Voilà. Et attendez, vous avez pas vu les petites images à chaque fois qu'on change de sujet, j'ai une petite image qui peut... Quand je suis content, je vomis. Qui peut changer. Là, je suis hyper content. Et je trouve ça beau. Et salut Samy, merci pour le follow Samy. Bienvenue sur le débrief. Voilà, on peut... voilà, on a quand même de la technique, on a une... voilà. Attention, on a des moyens. On peut insulter Mbappé sur ce chat. Si tu l'insultes doucement, c'est-à-dire que tu peux l'insulter, voilà, dire c'est le pire joueur de tous les temps, tu peux dire que, bon, même si c'est exagéré évidemment, mais tu peux dire que c'est une chèvre, tu peux dire... Par contre, on ne dépasse pas... Par contre, tu peux pas lui dire tu es le fils de Stéphie Mavididi. Voilà, là c'est trop. Là c'est beaucoup trop. Restez correct quand même. Donc oui, les notes, je les continue. Je suis dégoûté, voilà. Ouais, on est tous un peu... Enfin, non, pas tous. On est une bonne partie à être dégoûté, Samy, en tout cas. Hein. Clairement, clairement, on est tous... tous ceux qui supportaient le PSG ou même le football français en général sont un peu dégoûtés. Mais après, voilà, c'est pas... On va essayer de... Je sais qu'il y en a dans ce chat qui sont supporters du Bayern. Il y a même des supporters du Bayern. Hein, donc évidemment, on tolère tout le monde. On est ici entre gentlemen. Coman, homme du match. On va en débattre juste après. Ouais, on va en débattre. Dès que Monsieur Bichon daignera arriver chez lui en courant. Car oui, là je pense qu'il est en train de courir. C'est qui ton homme du match? Et bah justement, je vais vous le dire tout à l'heure, Usopp. J'attends mon partenaire pour commencer. Là, je suis en train de vous faire le petit accueil de tout le monde. J'aime mettre mon pénis dans les Yahoo. Ah, la baie. Évidemment, là, ça casse l'image de professionnalisme avec cette splendide musique de sub. Merci, un revenant, Lamagne. Lamagne qui sub, merci beaucoup Lamagne. Comment vas-tu? Tu m'as manqué. Comment vas-tu? Quoi de neuf? Quoi de neuf, Lamagne? Ah, ça fait tellement longtemps. Bien et toi? Moi, nickel. Bah, encore plus maintenant que t'es là. Et merci pour le follow, M du 54-115. Merci beaucoup pour le follow, bienvenue sur le débrief. On va bientôt commencer. Di Maria a vraiment fait de la merde ce soir, il est trop irrégulier quand il ne faut pas. Ah, et voici mon partenaire. Le voilà. Bonjour à tout le monde. Le voilà, Monsieur Bichon vient d'arriver. Hein. Il a couru. Alors du coup, je peux enlever cette magnifique... Je vais mettre la vidéo. Yes. Ouais, on met la caméra. Oh, il est beau. Une lumière complètement dégueulasse. Hop, et on va... Juste, il faut que je le redimensionne. Du coup, on avait dit... Ouais, il faut je suis un peu... un peu bas. Un peu bas pour Monsieur Bichon. Après... Ne pas voir Monsieur Dark Bichon, c'est plutôt sympa aussi. Beau profil après, hein. On va voir, attends, je vais redimensionner ça tranquillement. Hop. La régie est pro, ne vous inquiétez pas. Et voilà, regardez-moi ça. On va lui remettre sa tête où il faut. On va lui remettre sa tête où il faut à Monsieur Bichon. Et voilà. Le voilà, le Monsieur Bichon, il est là. Il est arrivé. Donc Monsieur Bichon, qui pour ceux qui ne le connaissent pas, est un supporter parisien. Donc forcément un peu plus marqué que moi, qui ne suis que supporter dijonnais. Mais donc comment... Alors déjà, voilà, bonjour, voilà, je fais les présentations, Monsieur Bichon, le chat, Monsieur Bichon. Ah, et une alerte encore. Incroyable. Et merci Surat pour le sub, merci beaucoup la main, merci beaucoup Surat pour le soutien, ça fait vraiment très plaisir. Bienvenue au débrief les amis. Alors, déjà, première impression, comment as-tu vécu le match? Comment j'ai vécu le match? Alors, très compliqué parce que, enfin, très chauffé par la première mi-temps. J'ai trouvé que c'était assez équilibré et que vraiment ça pouvait pencher de chaque côté. Mais en deuxième mi-temps, en fait, Paris n'a pas joué. Enfin, Paris n'a pas pu jouer. Alors, je sais pas si c'est le Bayern. Il faudrait que je revoie le match après, mais je sais pas si c'est le Bayern qui a empêché de couper toutes les lignes. Mais j'ai l'impression qu'il coupait vraiment toutes les transitions. Les passes n'arrivaient pas et du coup, au final, la victoire est logique sur le cumul. Mais là où c'est frustrant, c'est que 3 occasions d'Mbappé en première mi-temps
il y en a pas une qui rentre et ça c'est pas normal à ce niveau-là, je trouve. Effectivement, on aura le loisir d'en reparler un peu plus tard. Effectivement, Mbappé, les occasions. Alors déjà, donc, le chat, qu'est-ce que vous en pensez? Monsieur Bichon a soulevé un point très intéressant. Est-ce que c'est Paris qui a mal joué ou est-ce que c'est le Bayern qui a très bien joué? Est-ce que, pour vous, est-ce que c'est le Bayern qui a bloqué le PSG ou est-ce que c'est le PSG qui a plutôt déjoué? La question est posée, les avis sont tiraillés. Ça peut être également les deux, tout à fait. Hein. Évidemment, tout n'est pas noir ou blanc. Il y a du gris. Hein. 50-50 pour Galoros, 50-50 pour Cantigno. C'est Paris pour Amine Cruyff qui a mal joué. Chacun sa mi-temps pour Cantigno, ouais. Paris a mal joué pour Kezako également. Pour Uzov, c'est plutôt le Bayern qui a bien joué après l'attaque de Paris, d'accord. Le Bayern était bon, Paris a pu marquer. Paris a mal joué. Bah attendez, on va faire un petit sondage. On va faire quand même le premier sondage. Ah, voilà le sondage. Paris a mal joué ou le Bayern était trop fort? Personne n'a remarqué que je me suis habillé en noir exprès en signe de deuil, c'est terrible. Même la casquette. Paris a mal joué. Bayern était trop fort. Ou alors même, évidemment, un peu des deux. Voilà. Vous avez, les amis, 1 minute pour répondre à ce tout premier sondage. Voilà, on va regarder vite fait les résultats en même temps, en parallèle, que c'est beau. Alors, personnellement, voilà, effectivement, je suis assez d'accord, je reçois assez ton avis, dans le sens où la première mi-temps, c'est plutôt... j'ai l'impression que c'est plutôt le PSG qui a déjoué, notamment, évidemment, l'attaque, comme ça a été souligné par le chat. La finition, c'était incroyable. La finition, c'était assez incroyable, ouais. Des occasions, enfin même moi qui suis très mauvais au foot, je dis pas que je l'aimais, mais enfin si je l'aimais. Enfin vraiment, Mbappé manque de calcium, enfin je sais pas. En fait Mbappé, il y a aussi un truc. Je sais pas si tout le monde a vu les images de l'avant-match des couloirs. Ouais. 5-10 minutes avant le début du match, les joueurs étaient donc ils attendaient avant de rentrer, avant la musique, tout ça. Mbappé était contre le mur, une position assez en mode je subis, j'attends, tu sais comme quand avant de passer ton bac ou un diplôme, tu sais, t'attends, tu stresses un peu. Et je me suis dit, je le sens stressé Mbappé. Et franchement, tout le long du match, c'est ce que j'ai, enfin au début du match en tout cas, c'est vraiment ce que j'ai vu. Un Mbappé sous pression, qui a pas su gérer l'enjeu en fait. Enfin, moi j'ai vu ça en tout cas. Et ben, j'espère que sur Football Manager, il aura le trait n'aime pas les gros matchs pour la prochaine année. Ouais. Ouais. Alors le chat vote largement à 57% que c'était un peu des deux. Donc 24% pour Marie a mal joué. Paris a mal joué et le Bayern était trop fort à 19%. Donc globalement, vous êtes tous d'accord pour dire que ce n'est pas uniquement un mauvais match de Paris ou uniquement le Bayern trop fort. C'est vraiment un peu un mix des deux. J'avoue que pour le coup, je vous rejoins. Notamment, je trouve que c'est assez partagé par période. C'est-à-dire que Paris a effectivement déjoué en première, mais on a vraiment l'impression, comme tu le soulignais tout à l'heure, que le Bayern était vraiment trop bien positionné, trop souvent au duel, trop bien, enfin trop tout en fait en deuxième, ils l'ont un peu ils étaient éteint. partout. Et ça fait écho aussi un peu au message de Jomo qui dit j'ai l'impression d'un plan A du PSG Neymar, mais pas de plan B sur Neymar parce que Neymar a été éteint tout le match. Alors déjà il a fait des mauvais choix, ça, à certains moments c'est clair, mais il avait toujours 2 joueurs sur lui minimum et ils ont très bien joué là-dessus. Et on a vu, c'était un petit peu le problème, je pense, de Paris cette saison en Ligue des Champions. Paris joue bien en Europe quand Neymar est bon. Si Neymar ne peut pas jouer, eh ben on gagne pas. Et là, je trouve que c'était à son paroxysme. Ouais, c'est d'autant plus flagrant que effectivement Mbappé, lui, a eu les occasions. Et vraiment, ça a montré que le PSG était vraiment trop dépendant de certains joueurs pour marquer des buts, clairement. Et à certains moments, Mbappé a ralenti le jeu. Et qui peut dire normalement Mbappé ralentit le jeu? Non. Et ben à certains moments, il l'a fait. Donc, même en deuxième période, je me rappelle d'une occasion où ils sont trois, les 3 attaquants contre les 3 offensifs contre 4 défenseurs. Et Mbappé ralentit, ce qui permet à un 5e de Munich de redescendre et de couper toute possibilité. Effectivement. Donc dommage. Ah dommage, ça c'est sûr, oui. Là, je pense que dommage, c'est le mot de la soirée, clairement, pour les supporters parisiens.
La tactique du Bayern de jouer haut est problématique pour les joueurs en face. Si on cumule force plus vitesse, c'est une combinaison gagnante. Quel beau maillot. Ah, je pense qu'il a perdu 50% de sa valeur ce soir. Ils peuvent le prêter à Dijon, on a besoin d'un attaquant. Oui, c'est vrai. C'est pas faux. Il manque un vrai meneur de jeu au PSG, genre Thiago ou De Bruyne. Bah, normalement, il y en a un. Mais il était sur le banc. Il était sur le banc. Enfin, pour moi, je vois un peu le PSG avec un meneur de jeu en retrait qui est Verratti et un meneur de jeu un peu avancé qui est soit Neymar, soit Di Maria, selon lequel redescend le plus, on va dire. Mais je trouve que ouais, ce rôle de meneur de jeu excentré, c'est Di Maria qui le prend normalement. Après, je trouve qu'il a été très mauvais aujourd'hui, mais... Ouais, il a fait une ou deux bonnes galettes, mais sinon c'était pas ouf. Quoi. Et effectivement, Verratti manque. Mais beaucoup. Même s'il est... Il manque, même si, pour le coup... J'ai trouvé que le milieu parisien a fait un très bon match, globalement. Herrera a fait un très bon match. Moi, c'est pour ça que je voyais les notes de Coutinho passer. 3 pour Herrera, je suis pas d'accord. Pour moi, Herrera a été un des meilleurs en première mi-temps. Alors peut-être que je me trompe, mais il était repli défensif, il était là. C'est un vrai box-to-box en fait. Oui, ça me paraît également sévère un peu. Pour 3 pour Herrera, c'est sévère. Ça ressemble à la demi du Bayern, manque de réalisme, punition. C'est vrai, il y a un schéma. Et je voyais tout à l'heure aussi quelqu'un dans le chat, je sais plus qui c'était, qui disait c'est quoi le problème avec Icardi, pourquoi Icardi n'est pas rentré. Et c'est vrai que l'occasion sur la toute fin de match, à la 87-88e, où on voit Choupeau qui essaye de mettre le petit externe, petit aile de pigeon, qui aurait suffi à pousser le ballon dans le but, je pense. Icardi l'aurait pas raté. Alors on peut toujours refaire l'histoire, mais je pense qu'Icardi... aurait plus apporté que Choupeau qu'on a au final très peu vu, sur les quelques minutes qu'il a joué, on l'a pas vu quoi. Bah ouais, je pense que c'est un peu l'effet demi-finale quoi, c'est que une fois que c'est... Il s'est dit bah pourquoi pas 2 fois quoi. Ouais, ça. Je pense que ça a été un peu ça ce que s'est dit Tourelle pour le coup. Mais c'est vrai que pour Icardi c'est sévère quoi, c'est-à-dire de commencer sur le banc et de voir Choupeau rentrer à sa place. C'est... Il y avait des images, il y avait des instants caméra sur Icardi. Je le sens pas. Je suis curieux de voir ce que va dire Vandanara dans la presse demain, mais... Ouais, c'est effectivement. Effectivement. Neymar peut lui mettre dans les pieds aussi, ouais, c'est possible. Aussi, ouais. Je propose qu'on passe au deuxième, parce que là, du coup, on a dit voilà, ce qui n'allait pas au PSG, enfin, globalement, on y reviendra évidemment plus tard. Et je propose qu'on passe au deuxième sujet, qui est le Bayern, qui a quand même fini la Ligue des Champions avec 0 défaite. Que ce soit en poule, en phase finale, le Bayern n'a pas perdu un seul match. Et quand je dis pas perdu, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas, c'est pas des petits 1-0, c'est qu'ils ont mis 7-2 à Tottenham en poule, ils ont mis 8-2 à Barcelone, ils ont mis sur l'ensemble des 2 matchs 7 buts à Chelsea. Attends, tu veux me dire que tu as travaillé ton émission ? Tout à fait. Wow. Non mais non mais attends, je vais mettre une chemise. On est professionnel, bah quand même, monsieur. Non mais voilà, est-ce que donc du coup ma question c'est celle-ci, est-ce que le Bayern de toute façon n'était pas juste hors de portée cette année? Hors de portée sur l'ensemble de la saison, oui. Sur un match, il n'y a aucune équipe qui est hors de portée, je pense. Et surtout au vu de la première mi-temps. Mais en fait, la logique des choses, oui, elle voulait que dans les 2 qui restent, oui, le Bayern mérite complètement au vu de la saison. Quand tu as un mec comme Lewandowski, qui, quand même la première occasion du Bayern, Lewandowski, je me demande, quand il fait un poteau, je me demande comment il arrive à placer la frappe à cet endroit-là, alors qu'il tente de frapper, il est dos au but, enfin pratiquement. Enfin, ils sont incroyables, non, ils sont vraiment très très forts. Même si il y a eu aujourd'hui, je pense qu'ils étaient prenables. Au tout départ, en tout cas, Alphonso Davies, on l'a pas vu. Il se faisait manger par Kerrer. C'est vrai, et ça c'est une sacrée insulte quand même. Ça, c'est dur. C'est dur. Mais ouais, non, si pour moi c'est logique. Je sais pas ce que toi t'en penses au vu de la saison et ce qu'en pense le chat, mais pour moi au final c'est logique. Bah on va faire, je pense, un petit sondage. J'ai vu Thomas qui voulait lancer les sondages tout à l'heure. Ça, j'avoue que ça me soulagerait un petit peu. Est-ce que tu peux lancer un sondage, Thomas, pour dire, alors on va parler de ce match plus tard, enfin plus en détail, mais j'aimerais bien poser la question, est-ce que cette Ligue des Champions est méritée, enfin pas méritée, c'est un peu faible pour le Bayern, mais est-ce que le Bayern ne méritait pas plus cette Ligue des Champions que le PSG? Je sais que c'est une question un peu scandale, un peu provoque, mais
est-ce que le Bayern ne méritait pas plus cette Ligue des Champions? Parce que vraiment, ils ont fait une campagne, encore une fois, j'aimerais... Au-delà de ce match-là, la campagne du Bayern rentre dans l'histoire. Franchement, le nombre de buts marqués, le nombre de fessées infligées à des équipes qui sont censées être des tops européens, et puis 0 défaite, quoi. Je me demande si une équipe a déjà fait ça en Ligue des Champions, 0 défaite. Ou même pas un match nul. Je pense. Enfin, Le Barcelone de Guardiola, faudrait vérifier, mais... Alors, merci à Thomas pour le sondage. Alors, j'ai vu que Paulal était un peu de ton avis, enfin un peu globalement. Il me semble qu'il a dit sur ce match, non, le Bayern ne méritait pas forcément plus. Sur ce match, il y avait la place pour Coutinho, effectivement. Avenge Sevenclad qui dit à part Boateng, il n'y a que des top players. C'est vrai que... Après, Süle, c'est compliqué Süle. pour lui. Hein. Celui-là, c'est le banc, normalement aussi. C'est le banc. Bon, après, le banc, des fois, c'est Coutinho aussi. Donc bon, oui. ça reste un bon banc. Mais d'ailleurs, très surpris par le fait qu'il est sorti Coman, quand même. Bon, ça, c'est annexe. Mais ouais, non, je te dis, pour moi, ils ont une top équipe. Et voilà, sur ce match-là, je resterai frustré, en fait, de cette première mi-temps, moi, vraiment. C'est vraiment le maître mot et c'est un peu ça mon état d'esprit. C'est pour ça que je suis même pas triste. Ouf, le résultat du sondage. Je suis pas content, mais je t'interromps vite 2 secondes. Ah bah ouais. 95%, oui. Bah ouais. Non mais c'est sûr. Je pense que tout le chat est unanime et je te redonne la parole. Excuse-moi. Je sais plus ce que je disais. Mais en gros, j'étais assez d'accord avec. Enfin, je suis très d'accord avec le résultat du sondage. Le Bayern a vraiment fait une campagne historique. Hein. Mais c'est ça que je trouve incroyable avec le Bayern, c'est que il y a effectivement des top players, mais à chaque fois, quand on demande de citer, par exemple, citez-moi voilà, les 10 meilleurs attaquants, je suis pas sûr que beaucoup de gens placent par exemple un Thomas Müller. Ou même, voilà, c'est... Donc c'est toujours des joueurs qui sont, entre guillemets, légèrement, avec des grosses guillemets, sous-estimés, je trouve. Genre des Müller, effectivement des Coman, qui s'attendaient à ce que ce soit Coman l'homme de la situation en finale de Ligue des Champions. Tout le monde attendait plutôt un Gnabry, un Lewandowski, voilà, c'est Coman. Ah, il a joué Gnabry ? Oui, on l'a pas vu. Non, on l'a pas vu du tout. Et d'ailleurs, il fait partie de mes flops. Je vous spoil un peu. Il fait partie de mes flops. J'allais annoncer. Avenged. Ouais. Kled, qui disait que Kerrer, il a plutôt été bon en première période. Kerrer, moi, c'était clairement un top. Et je me disais, yes, il fait vraiment un bon match. Il s'est fait manger par contre en deuxième mi-temps, je trouve. Mais première mi-temps, il a été, je trouve, dans les meilleurs Parisiens. Il se projetait très très bien vers l'avant. Et c'était plaisant. Et il revenait vite derrière, surtout. C'était ça aussi qui était intéressant. Il a bien couru, mais après, il a dû se cuire, je sais pas. Mais... C'est vrai qu'il a fait des très très bonnes choses. Enfin, je l'attendais à un niveau beaucoup moins élevé. Et il y avait quand même un peu de déchets, parce que ça reste... Kerrer n'est pour moi pas un top player, et encore moins, il jouait pas à son poste. Donc de base, voilà, il y a deux facteurs qui font que... Mais je l'attendais pas à ce niveau-là, clairement. Après, malheureusement, la deuxième période... Après, il y a peut-être le côté, et ça je sais pas... Voilà, Coman, français, contre une équipe française, il joue très très bien. Et au début du match, Kerrer, allemand, contre une équipe allemande. Peut-être le côté motivation aussi de jouer contre la meilleure équipe de son pays. Ça peut expliquer, je pense, des fois. C'est possible, je sais pas trop ce qui se passe dans la tête des footballeurs dans ces cas-là. Après, Coman, c'est encore plus spécifique, étant donné que, voilà, club formateur, tout ça. Ouais. Mais c'est... Sur le but de Coman, c'est Kerrer au marquage, nous dit Kezako. Alors oui, le problème, c'est que Kerrer, il est au marquage et de Coman qui est derrière lui, et de Lewandowski qui est devant. Il est tout seul, en fait, entre les deux. Donc, il hésite trop à reculer, c'est clair. Mais il y a quand même Lewandowski devant, et ça a été compliqué pour lui sur le but, parce qu'il peut s'en vouloir, mais en même temps, s'il était parti sur Coman directement, ça se trouve, c'est Lewandowski qui l'a chopé. Donc, voilà, quoi. Ouais, non, c'est vrai que moi, je trouve effectivement il est pas seul coupable, mais il est effectivement coupable sur le but. C'est pour ça que je maintenais le fait que je l'attendais pas à ce niveau-là en première période. En deuxième, il s'est fait constamment bouffer, il est coupable sur le but. Il aurait pu être coupable sur un deuxième but si Coman avait transformé une deuxième... Donc ouais, je pense qu'il a effectivement lâché. Ou alors que les autres ont accéléré, tout simplement. C'est-à-dire que... Je pense ça. Ouais, c'est peut-être pas forcément lui qui a lâché, c'est peut-être que le Bayern a passé l'accélérateur et derrière...
La passe de Kimmich est superbe, c'est vrai aussi. Bah, Kimmich, c'est un un des meilleurs latéraux d'Europe, clairement. Hein. Il peut jouer partout. Hein. Oui, c'est ça qui est Milieu, incroyable. latéral droit. Ouais, très polyvalent. Ils ont Et beaucoup Neuer. de joueurs, ouais. Ils ont beaucoup de joueurs Ah, très ouais. polyvalents, notamment Alaba qui peut jouer à 3 postes. Ils ont Kimmich qui peut jouer à plusieurs postes. Ils ont une équipe extrêmement polyvalente. Le Bayern, ça doit être un plaisir à entraîner, ça. Ouais, clairement. Et comme tu le disais, Neuer. D'ailleurs. Neuer, On en quoi. parlera, je pense, dans les tops. Mais en tout cas, On en reparlera dans les là, tops. on en reparlera, voilà. Clairement, on en reparlera dans les tops. Neuer a été incroyable. On passe du coup au sujet suivant. Alors, on va y passer assez rapidement parce que c'est pas non plus sur le point sur lequel je voudrais m'attarder. L'arbitrage. Y a-t-il penalty sur Coman, à ton avis? Si il y a penalty sur Coman, il y a penalty sur Mbappé en deuxième mi-temps. En fait, il l'a pas sifflé pour le Bayern, donc ensuite il l'a pas sifflé pour Paris, mais s'il l'avait sifflé, il y en aurait eu un partout, je pense. Il y a eu contact. Après, le problème en fait le problème de Coman sur cette action, c'est que s'il s'était pas jeté après, s'il n'avait pas amplifié son geste, l'arbitre aurait dit OK, il y a péno. En fait, tu sais, s'il avait fait le geste de ah lâche-moi ou je suis retenu en arrière. Le problème, c'est qu'il a plongé vers l'avant. Et voilà, c'est ça, ce que dit Coutinho, Coman en rajoute. Et c'est exactement ça. S'il n'avait pas rajouté, je pense qu'il aurait sifflé. Mais encore une fois, s'il siffle celui-ci, il doit siffler celui sur Mbappé en deuxième mi-temps. Oui, c'est pour ça que je voulais pas m'attarder 15 minutes sur ce point-là, parce qu'effectivement, l'arbitrage c'est équilibré. Que ce soit d'un côté ou de l'autre, c'est ça. Ça c'est équilibré. Et du coup, oui, il y a un point effectivement que Lamagne soulève, pas qui n'est pas le seul, mais c'est le message que j'ai dans les yeux, qui effectivement beaucoup de personnes ont soulevé sur Twitter. Pourquoi l'arbitre ne va pas voir la VAR sur cette action-là? Est-ce que j'ai vu beaucoup de personnes réagir à ça et j'aimerais personnellement y réagir. C'est que j'ai vu beaucoup de gens crier un peu au complot, à l'arbitrage là-dessus parce qu'il ne va pas voir la VAR. Et je pense qu'en fait il le dit dans l'oreillette. Il a la réponse dans l'oreillette, clairement. En fait, il faut savoir comment fonctionne la VAR avant de dire un peu avant de s'insurger. La VAR, il y a des arbitres qui sont dessus, qui sont en discussion constante avec l'arbitre de terrain, qui lui dit soit va voir, soit va pas voir, il n'y a pas besoin. Et c'est des arbitres, hein, donc c'est pas juste des conseillers, c'est des arbitres, vraiment. Donc ils ont aussi leur voix au chapitre et elle vaut ce qu'elle vaut. Et du coup, l'arbitre dans l'oreillette a dû lui dire bah non, mais que il n'y a pas en fait. Donc, donc on peut peut-être critiquer les arbitres vidéo. Apparemment, la Fédé de la Louse a eu des informations disant qu'ils étaient déjà partis en pause pipi à la mi-temps. C'était à la 44e. Voilà, comme le dit Oslo. Et non, mais voilà, en gros, c'est pas de la responsabilité de l'arbitre central, ça. D'ailleurs, on le voit sur l'image que j'ai mis dans le petit écran, dans la petite télé. On le voit en marqué, il y a mis Bayern Penalty Appeal, qui fait que, en fait, ce petit sigle apparaît quand, effectivement, il y a un examen de la VAR. Voilà. Donc, la VAR a été appelée dans le camion, mais ils ont dit, il n'y a pas besoin d'aller voir l'action, c'est bon, il n'y a rien, quoi. Enfin, il n'y a rien, il n'y a pas assez, en tout cas, pour siffler. Clairement. C'est ça. Donc voilà, c'est comme ça que... À mon avis, que ça s'est passé. Alors après, à tort ou à raison, effectivement, il y en a qui penseront que ça se siffle. Dans ce cas-là, effectivement, comme tu l'as dit, je suis d'accord avec toi. Le penalty sur Mbappé en deuxième se siffle. Après, effectivement, je pense que c'est dur, en tout cas, de pas siffler celui-là et de siffler Mbappé en deuxième. Pour moi, c'est même... Ah, je suis pas d'accord. Ah, toi, tu penses moi, que... je pense qu'il y a... Si vraiment on doit en choisir... Bon, ça ne marche pas comme ça, mais si on doit choisir sur laquelle des deux actions il y a le plus penalty, je trouve que c'est Mbappé. Que c'est sur Mbappé qu'il y a plus penalty. Alors, j'essaie d'être objectif, hein, mais il y a vraiment contact du pied sur la cheville, voilà. Ok. Ouais. Léger, mais il existe en tout cas, voilà. Ok, bah c'est... Chacun, évidemment, son avis, c'est aussi pour ça qu'on est là, c'est pour débattre de football. Tu vois, en fait, comme on le voit sur l'image que tu as mis du penalty appeal, Kerrer fait bien le geste de retenir en arrière, et Coman plonge vers l'avant. Donc voilà. Ouais. C'est ça. Tu vois, physiquement, il y a un truc qui... c'est compliqué. Il y a un truc qui va pas, quoi. Voilà, c'est ça. Il est mal foutu, Coman.
D'ailleurs, alors j'ai pas vu. Est-ce que donc Thomas avait gentiment lancé un débat sur le penalty? J'ai pas vu les résultats, mais j'ai vu que c'était. Est-ce que Thomas, tu as vu les résultats? Tu peux les voir si tu recrées un sondage, tu verras l'ancien. Ça t'ouvrira le modèle pour l'ancien. Magnifique, c'est incroyable. Ah, c'est beau. 80% environ, oui. Alors 80% du chat pense qu'il y avait penalty sur Kingsley Coman. Comme quoi, voilà, c'est la diversité des avis. C'est ça qui est beau, Ouais, je trouve. non, mais c'est bien. Et c'est bien qu'on puisse en parler aussi très tranquillement. Je regarde un petit peu le chat avec un œil averti, j'espère. Et c'est cool, c'est cool. Chacun exprime son avis et ça c'est bien. Dans le respect des autres. Exactement. Donc Champi est plutôt d'avis de pas siffler sur Mbappé parce qu'apparemment le ballon était perdu. Ouais, Alors... mais justement, je trouve que c'est l'intelligence qu'a eu Mbappé là-dessus. Comme il y a eu exactement à peu près la même action en milieu de terrain pour un coup franc quelconque, où il sait qu'il va perdre le ballon, donc il le pousse assez pour mettre son pied devant, pour aller justement chercher la faute. Okay. Et j'ai trouvé ça intelligent. Après, j'avoue que, je reconnais, je n'ai pas les compétences arbitrales nécessaires pour savoir si, est-ce que le fait que le ballon soit perdu compte dans ce genre d'action-là, est-ce que vraiment, je sais pas. Donc je préfère pas me prononcer pour le coup. Par contre, Verratti, il avait perdu le ballon en 2006 quand il y a eu faute sur lui. Oui, c'est après voilà comment on dit l'arbitrage voilà de 2006. Il y aura encore beaucoup de choses à dire, notamment l'intervention du quatrième arbitre alors qu'il n'avait rien vu. Voilà. La vie. Allez, Voilà. On va pas me lancez pas là-dessus. Et Tutur Brown qui me confirme effectivement que le Bayern est bien le premier club à gagner tous ses matchs de LDC dans l'histoire du football. Donc du coup, énorme performance du Bayern édition 2020. Je pense que petite statistique aussi. Jamais un club qui a joué une finale pour la première fois de son histoire ne l'a gagné. Le PSG aurait pu faire l'histoire. Le PSG aurait pu écrire l'histoire. Ah là 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 là. Des regrets, des regrets. Hey. C'est... Ouais. Donc du coup, je sais pas la règle, mais les arbitres le prennent en compte en général. Donc le fait que ce soit perdu, ouais. Ouais, effectivement, c'est... Bon, de toute façon, moi je pense qu'effectivement les deux actions sont très litigieuses et que dans l'idée... Voilà, c'est compliqué d'avoir 100% d'avis concordants sur ce genre d'action. Malheureusement, ça c'est l'aléa des règles du football, si je puis me permettre, pour le coup. Tout à fait. Le sujet suivant, parce que bon, l'arbitrage, voilà, c'est pas l'essentiel de ce match pour le coup. Les tops et les flops de ce Paris versus Bayern. Quelle belle image. Quelle belle image faite. Mais c'est travaillé. Non mais attends, on a bossé. Quand je suis content, je vomis. Ah, la petite Là, alerte. content. Donc, merci beaucoup à Yanis Sav pour le follow. Bienvenue au débrief. Oui, effectivement, comme je le disais, on bosse vachement. On est un stream professionnel, tout à fait. Donc, du coup, les tops et les flops, c'est là où le chat s'en donne à cœur joie. Mais on va faire un petit sondage. Alors, un petit sondage. D'abord, on fait les tops ou les flops? Tu préfères t'attaquer à quoi? Commençons par les flops. Les flops, allez. On s'attaque aux flops. Est-ce qu'on peut lancer un sondage pour... Est-ce qu'on peut lancer un sondage en laissant... Ah, il a lancé les tops déjà. Il a lancé les tops. Donc du coup, on va sur les tops. Allez go, on va sur les tops. Allez, let's go. Top à la vachette. Top à la vachette. Alors du coup, je commence personnellement pour mes tops. Il y aura deux Allemands et un Français. Donc les deux Allemands, c'est évidemment celui qu'on aura en commun de sûr, Manuel Neuer, qui a remontré à tout le monde qu'il fallait compter sur lui-même à l'âge qu'il a, qui est toujours un des meilleurs gardiens du monde, ou peut-être même le meilleur gardien du monde. Ça, chacun son avis, mais pour le coup, effectivement, il a répondu présent dans le plus grand match de l'année. Donc moi, c'est mon top numéro 1, il est incroyable. Vraiment, je suis fan de ce joueur. Il écœure les défenses. Un vrai gardien de hand. Ah, c'est... voilà. En deuxième top, moi, je mettrais évidemment le buteur, Kingsley Coman, qui... alors, pour moi, il n'a pas fait que son but. C'est-à-dire qu'il a marqué, évidemment, son but qui débloque une situation. Donc, pour moi, rien que ça mérite. Mais en plus, en deuxième période, il a mis la misère à plusieurs fois à la défense parisienne. Des centres bien sentis, qui auraient vraiment dû aboutir sur des actions plus dangereuses que ça. Il aurait pu même marquer un deuxième but sur un retour défensif d'un Parisien. Ou avec plus de précision, certes. Mais je trouve vraiment qu'il a fait, à défaut d'une première mi-temps très convaincante, au moins une deuxième mi-temps vraiment de niveau Ligue des Champions.
Pour moi, Coman. Et pour le troisième, alors là, je vais peut-être être seul à l'avoir dans mes tops, mais j'ai énormément aimé Leandro Paredes. Voilà, notamment sa première période où je trouve qu'il a remplacé Verratti en quasiment au même niveau. Il a envoyé des ouvertures. C'était le seul qui arrivait à envoyer des longs ballons sur les flèches parisiennes. Parce qu'ils ont un peu galéré quand même en première au tout début du match. Et c'est le seul qui arrivait à sortir des ballons. Il était présent à la récup. J'ai énormément aimé Paredes. Voilà, c'est juste. Comme Verratti, il s'est pris un jaune. Et comme Verratti, il apprend des meilleurs. Il s'est pris un jaune. Voilà. Alors je suis d'accord que c'est sujet à discussion. Et que je suis peut-être le seul à le mettre dans mes tops. Mais en tout cas, j'ai trouvé qu'il avait fait... j'ai trouvé que le milieu de terrain parisien avec Herrera Paredes était un des points forts de Paris sur cette finale, et notamment Paredes que j'ai beaucoup aimé. Voilà, ouais. Je te laisse avec tes tops. Et ben, alors moi mes tops ça fait du coup une transition toute trouvée, puisque j'allais dire justement pas spécialement Paredes mais le milieu de terrain en première mi-temps. Alors c'est très spécifique hein, mais en première mi-temps Herrera, Paredes, Marquinhos, c'était des chiens sur les ballons. Et ça, vous savez que j'aime ça. Vraiment, c'était très beau. Alors j'ai trouvé que Herrera justement était plus juste pour trouver les petits espaces pour porter le danger devant. Ah, je pense que tu penses à la petite passe à Di Maria. Oui, notamment Marquinhos récupérait très bien les ballons. Des fois Marquinhos se retrouvait quand même à jouer en 10 sur les phases d'attaque. J'étais là, mais qu'est-ce que tu fais, Marquinhos? Pourquoi tu es là? Faut redescendre maintenant, faut arrêter. Trop de fougue. Ouais, non, mais ça, il était bien, il était très très bien. Et après, bon, en deuxième mi-temps, le milieu s'est fait un peu plus manger, comme toute l'équipe au final. Donc voilà, après, mais ça ressortait moins après. Mais donc première mi-temps là-dessus. Ensuite Neuer, forcément, Neuer, oui, il a eu de la chance à certains moments, parce que le petit ballon de Neymar qui passe entre les jambes, il laisse traîner sa main derrière. Enfin, il faut voir l'intelligence du gardien quand même, qui pense à mettre sa main derrière pour protéger, on sait jamais au cas où. C'est incroyable, vraiment. Et puis les arrêts, il a dégoûté Mbappé. Son talon, le talon de sa jambe droite, je pense qu'il faut l'assurer à 1 million d'euros à peu près, quoi. Enfin, il est incroyable, vraiment incroyable. Et après, en fait, on a le même top. Si, c'est à peu près. Coman, parce que il a su monter en puissance. Il s'est fait manger au début, mais il a su monter en puissance dans le match. Et puis ça a été légitime, je trouve, de pouvoir marquer. Et au final, le danger est arrivé par son côté. Et même tout le long du match, en fait, ça jouait énormément sur les ailes. Et ouais, il était dedans, parce qu'en plus, il y avait le côté sentimental de joueur formé au club. Et voilà. Et Alcantara, oui, alors je vois beaucoup passer Alcantara. Oui, mais lui, pas plus qu'un autre, forcément, sur sa ligne. Je sais pas. C'est vrai qu'il a été bon, il a fait 2-3 bonnes ouvertures, mais ouais, je l'ai pas vu. Je l'ai pas vu autant que par rapport à d'autres matchs du Bayern. Je sais pas, En fait, pour moi, il faisait la très bonne passe qui était antépénultième. Ouais, effectivement. Tu vois, il permettait d'ouvrir le jeu sur les ailes. Et ensuite, c'est sur les ailes que le danger arrivait. Donc c'est vrai que sans lui, bon, c'est compliqué, mais c'est vraiment comme ça. Ouais, ça faisait meneur. Ça faisait meneur, mais je sais pas ses stats, combien il a touché de ballons ce soir. Bah ça, pour le coup, ouais, il faut passer par lui, je pense. Il faudrait qu'on ait un stagiaire statistique pour ça, mais on n'a pas encore les moyens. Mais effectivement, après, ne vous méprenez pas. Thiago, pour nous, a fait quand même un très bon match, hein, évidemment. Là, on parle vraiment des 3 meilleurs joueurs sur le terrain. Donc, c'est complètement subjectif. Exactement. Voilà. Alors, je vais lire un peu vos tops. Alors, pour Jomo, Kimmich, Coman, Neuer en top. Donc, globalement, on se retrouve. Hein. Effectivement, Kimmich a bien éteint Neymar. J'irai les flops après, évidemment. Top, Neuer, Coman, Silva. Silva pour Thomas. Ouais. Effectivement, Silva, ouais. La défense parisienne, alors elle a été en PLS sur les 25 premières minutes de deuxième mi-temps, mais sinon, enfin elle était en PLS, elle a sauvé des balles, donc c'était son boulot, quoi. Mais je trouve qu'elle a fait le taf. Kimpembe, puissant. Bah, alors il y a eu quelques petites erreurs à certains moments, mais... Ouais, des erreurs de relance, notamment Marquinhos, surprenamment. Je l'attendais pas, ouais, Après, c'était tous, hein. Moi j'ai vraiment trouvé qu'en deuxième mi-temps, toutes les relances,
En fait, il n'y en a aucune qui arrivait à passer le milieu de terrain pratiquement, sauf sur les 10 dernières minutes. Mais sinon, tu savais que la défense récupérait le ballon, elle balançait un long ballon devant, ou sur Neymar à gauche, et tu savais que ça allait être perdu en fait. Mm. Tu pouvais l'anticiper avant, quoi. Et du coup, il y a Thomas, un autre Thomas évidemment, qui a dit j'ai trouvé Kimpembe, donc il te rejoint, et Bernat, excellent ce soir, ils m'ont régalé. C'est vrai que Bernat, mine de rien, il a encore fait un grand match. Hein. Monsieur Ligue des Champions. Ouais, c'est ça. Monsieur Ligue des Champions. J'ai pas Et un compris ancien du Bayern. Ouais, effectivement, un ancien du Bayern. J'ai pas compris le remplacement pour Kurzawa. Apparemment, il avait l'air blessé, Bernat. Enfin, il souffrait, il était crevé, et Ouais, il était mort. tirait la tronche, hein, vraiment, en Ok, sortant. bon, bah écoute, c'est un changement pragmatique, on va dire. Ses blessures, c'est ça, ouais. Tuturbron, Neuer, Kimmich, Thiago. Notamment, on se rejoint sur pas mal. Bon, Neuer, je pense que tout le monde l'a mis, hein, clairement. Je pense que personne n'écarterait Neuer. Ouais. Neuer, Bernat, Clairement. Coman, Alcantara, Kimmich, Neuer. Alcantara, Coman, Neuer. Ouais, on tourne autour des mêmes joueurs. On a vu le même match. Hein. Enfin, sauf moi, qui ai vu Paredes. Bon, je suis le seul. Je suis littéralement le seul à mettre Paredes. Moi, j'ai trouvé un peu éteint à un certain moment Paredes, mais il avait toujours, ouais, comme tu disais, ses capacités à trouver des espaces que personne ne voyait, et notamment en défense. Même pas que pour se projeter vers l'avant. Je me rappelle de 2-3 transversales qu'il a pu faire, justement pour changer de côté et ensuite seulement repartir vers l'avant. Et ouais, très très bien. Mais à d'autres moments, enfin, après, c'était plus compliqué. Alors il y a une question de l'Allemagne. Alors on y répondra justement tout à l'heure sur la Ligue 1 et l'Europe. Donc sur est-ce que le manque de compétition a été néfaste pour le PSG. On y répondra justement au dernier chapitre, la Ligue 1 et l'Europe. Pour répondre à Jomo, c'est culotté de mettre autant de top parisiens, ils ont perdu quand même. Et en fait, je pense que c'est assez symptomatique de la force justement du Bayern. C'est que c'est un collectif. Et que ressortir un joueur, ouais, deux, ok, plus compliqué. Paris, il y a eu des petits éclairs de génie, pas de génie, mais vraiment meilleurs sur des individualités. Mais collectivement, ça a moins matché. Mais c'est compliqué de sortir une individualité plus qu'une autre, on va dire, de manière générale, au Bayern. C'est vrai, c'est très vrai. Il y en a évidemment certains postes qui brillent plus que d'autres. Hein, Neuer, notamment, le gardien, quand ça brille, ça se voit. Alors par contre, ouais, Terry qui met Lewandowski, c'est la première fois que je vois Lewandowski dans le top. Je suis un peu plus sceptique dans le sens où, effectivement, il met un poteau, et il a clairement pesé, on est d'accord Terry. Mais pour moi, pour mériter le top, il aurait fallu qu'il marque, quoi. Il a fait une gyro à la Coupe du Monde, en fait, je pense. C'est un peu ça. Il était là, il fixait 2 défenseurs, parce que le danger peut toujours arriver, mais il était plutôt en pivot. On l'a vu d'ailleurs dès le début du match, hein, pivot pour Müller. Et après, il a fait très très mal. Hein. Lewandowski, il a pesé, par contre, vraiment pesé, quoi. Ouais. Mais effectivement, je trouve que Neuer, Kimmich, même Thiago ou Coman, pour moi, ça a fait quand même un meilleur match que Lewandowski. Et c'est que mon avis. On passe au flop, on va se faire plaisir. Ouais. Salut Chesque, qui nous dit salut les potos. Alors, on est parti pour les flops. Alors, essayons de mettre voilà le. Oh, le sondage orienté qui a mis 5 Parisiens et Gnabry. Alors, est-ce qu'il y a mes 3 flops ou pas? Eh ben oui, il y a mes 3 flops. Non, il y en a 2 et demi, parce que j'hésitais pour mon 3e flop. Écoute, est-ce que tu veux commencer pour tes flops? Alors, c'est pas forcément dans l'ordre, parce que pour moi, c'est vraiment 3 gros flops. Neymar, forcément, parce que il n'y arrivait pas. Et ça montre le problème que Paris ne sait pas jouer quand Neymar ne joue pas bien et ou est empêché de jouer, je le disais tout à l'heure. Et à aucun moment, je me rappelle pas en fait. Enfin, si, sur des ouvertures sur Mbappé au tout début du match, ok. Mais après, à aucun moment, il a fait la passe juste, ou il a fait l'action juste. Quand il devait passer le ballon, il le gardait. Ok, il provoquait éventuellement un coup franc, et pas toujours. Il a recommencé à certains moments, quand il commençait à sortir de son match parce qu'il était frustré, à se tenir un peu trop au sol. Enfin bref, à retrouver pas le bon mood, vraiment. Des vieux pas réflexes, le Neymar qu'on a vu cette année. Voilà, c'est ça. Donc vraiment, non, Neymar était pas du tout dans son match, et voilà. Deuxième flop, Mbappé, parce qu'il rate 3 occasions en première mi-temps qu'il ne doit jamais rater, et je pense, comme je le disais tout à l'heure, que la pression, il n'a pas su la gérer, en tout cas au début de match.
Après, peut-être qu'il l'a mieux géré après, mais il avait pas les ballons, donc touchait pas une balle, quoi. Et mine de rien, mon troisième flop, ça serait Alphonso Davies, qui s'est fait défoncer en première mi-temps par Kerrer, et bah, c'est pas ce qu'on attend dans la logique des choses, logiquement. Ça a été un peu mieux, même vraiment mieux, en deuxième mi-temps, mais pas parce que lui a élevé son niveau de jeu, mais parce que, je pense, mais parce que les milieux de terrain du Bayern et le pressing constant du Bayern a empêché le fait que lui se retrouve dans beaucoup de situations de duel. Je pense qu'il les aurait perdus plus souvent. Sur son côté, ça a été clairement une faiblesse, même quand Di Maria commençait à s'y mettre un peu de son côté. Alors, il a pas très bien joué, Di Maria, mais ça combinait des fois dans des petits espaces avec Herrera et Kerrer. Et Davies, il n'était pas là, quoi. Il était vraiment absent. Donc voilà, moi, c'est mes 3 flops, Neymar, Mbappé et Davies. Pour ne pas parler de Gnabry. Oui, si j'allais en parler justement, parce que moi il est dans les miens. Alors le chat a répondu au sondage et Neymar arrive à 63% en tête devant Mbappé et Di Maria. Vraiment la ligne d'attaque parisienne qui n'a pas marqué un but, qui n'a même pas été au final très dangereuse. Il y a eu parce que mine de rien, l'action, on peut pas compter le tir de Mbappé comme une vraie frappe. Enfin, c'est compliqué quoi. Alors, personnellement, mes flops, Gnabry pour commencer, parce que Gnabry, on en attendait beaucoup mieux. Il a été transparent, invisible, complètement invisible. Qu'est-ce que je voulais dire, vraiment, même avec une mauvaise mentalité. Il a mis des coups, il a fait des fautes inutiles, vraiment. Il était frustré, quoi. Ouais. Il y a quelque chose que, ouais, il est jamais rentré dans son match. Clairement, pour moi, Gnabry, gros flop. Qu'est-ce qu'il y a comme autre flop? Il y a eu, évidemment, Mbappé, on se rejoint. Mbappé, clairement, c'est honteux de faire ça à ce niveau-là. Quand tu es attaquant d'une équipe de Ligue des Champions, tu ne peux pas louper l'action qu'il a loupée devant Neuer. Je crois que j'ai l'image, attends, je vais voir si je peux la montrer. Ouais, c'est celle. Non, ça c'est Neymar. Et celle-ci, voilà, il est à cet endroit-là. Il est à cet endroit-là. Ouais, non, mais voilà, c'est vrai. Celle-là, mais manque de calcium, quoi. Tu peux pas. C'est impossible, c'est impossible. Tu peux pas. Et je crois que c'est sur celle-là où il doit frapper. Je crois que ça, c'est la première intention. Non, c'est ça, c'est le moment de la troisième, de la frappe, du coup. Mais juste avant, il a repassé le ballon à. Je crois que c'est qui est sur le côté droit, c'est Bernat. Je vois pas très bien, mais normalement, il doit même pas passer la balle en première intention. Il doit frapper. Il doit même frapper avant l'action qu'on voit là en image. Tout à fait. Pas des bons choix, quoi. Bah la pression, quoi. Ouais, la pression, clairement, vraiment comme tu le disais, quoi. En Ligue 1, il l'attente. En Ligue 1, il l'attente et la première fois et puis. C'était Herrera, oui, c'est ça à droite, oui, pardon. Non, vraiment Mbappé pour moi, énorme flop. Il en loupe une deuxième, une reprise de volée en deuxième là, où il s'en mêle les pinceaux, ça lui fait un petit pont. Tu sais, quand une balle dans la course, il doit la reprendre et il se loupe. Ouais. Voilà, pour moi c'est Pour deux toi, actions. Oshiwa, il y a Navas dans les flops? Ah, ça me paraît sévère ça. Navas sans les. Sans Navas, il y en a 4 de plus. Hein. Ouais, Navas pour moi a fait d'ailleurs, il y en a 3 de plus. C'était vraiment un match de. Enfin, les gardiens ont vraiment. On les a vus. Hein. Oui, les deux. Et mon troisième flop, alors j'hésitais, je voulais mettre Neymar, même si pour moi, on est déçu par rapport à ce qu'il a apporté en demi et en quart, en fait. Mais je pense que Di Maria était moins bon pour moi que Neymar. Di Maria pour moi a tout raté, que ce soit les passes, dans le mauvais tempo à chaque fois. Il a loupé une occasion, mine de rien, une belle occasion, une frappe qu'il envoie dans les nuages il est gaucher. En style Bounassar. Il est gaucher, on lui remet la balle alors qu'il essaie de s'en débarrasser justement parce qu'il n'est pas sur son bon pied. On lui redonne sur un espèce de 1-2 pas voulu. Il est obligé de tirer du pied droit. Compliqué. C'est compliqué, mais d'un autre côté, c'est que mon avis, mais je connais déjà un contre-exemple à mon argument. C'est pour moi, quand tu arrives en finale de Ligue des Champions, tu es un attaquant, un ailier de finale de Ligue des Champions, tu dois avoir les deux pieds. Au moins pour pouvoir frapper. Alors le contre-exemple, c'est Robben, clairement. Mais pour moi, cette frappe-là, même si t'es pas droitier, tu dois la mettre. Enfin, au moins la cadrer. Minimum la cadrer. Et donc pour moi, Di Maria a fait un pire match que le Ney. Ah ouais, tu vois, moi je suis pas d'accord avec toi là-dessus. Mais... Mais encore une fois, c'est subjectif. Les flops, c'est subjectif.
Est-ce que je peux te laisser genre 20 secondes lire les flops du chat hein, pendant que je vais Non, tout à fait. fermer les fenêtres pour pas que Alors. mes voisins hurlent. Exactement. Non, je regardais aussi, je voyais tout à l'heure un message disant parlons de Mbappé, je veux savoir ce qu'il admire, que fait-il à part courir et faire des talonnades. Il marque énormément, normalement. Alors dans ce match-là, non, ça s'est pas vu, mais il faut raison garder les amis. Il faut quand même pas commencer à chier sur Mbappé parce qu'il a raté un match. Je veux dire, ça arrive malheureusement à tout le monde. C'est pas devenu une pipe en 2 jours. Hein. Voilà. Il marque en Ligue 1. Bah non, Thomas, je suis pas d'accord avec toi. On marque pas que en Ligue 1. Et je voyais également un autre commentaire tout à l'heure disant normal car le Bayern c'est pas la Ligue 1. Oui, mais Paris c'est pas la Bundesliga non plus. Le Bayern, faut pas croire qu'il joue tous les week-ends contre Dortmund, les amis. Quand tu joues contre, par exemple, au hasard l'Union Berlin, t'inquiète que quand t'es le Bayern, il y a pas de problème. Hein. Voilà. Mbappé est surcoté de fou. Bah non, enfin. Non. Ah, faut pas rester. Je pense qu'il faut pas rester dans la culture de l'instant. C'est pas parce qu'un joueur fait un mauvais match que forcément ça y est, il est fini quoi. Voilà, il a fait un mauvais match. Clairement, il a fait un mauvais match. Il a fait même un match indigne. J'attends de voir la note qu'il aura dans l'équipe demain, mais. Ça va être moi perso, je lui mets 2. Hein. Et je dis ça alors qu'Mbappé est mon joueur préféré. Hein, voilà. J'allais mettre 2 également. Je pense qu'on est d'accord sur la note pour Mbappé. Mais par contre, c'est pas pour autant qu'il est surcoté, très mauvais. Voilà, ça reste quand même un très très bon joueur, très prometteur. Mais voilà, qui est passé à côté, qui a pas su gérer la pression, clairement, qui s'est effondré. Pour moi, mentalement, il s'est effondré. Clairement. Et je vois pas mal de messages qui disent aussi Tuchel mauvais coaching sur l'entrée de Choupeau et pas de Icardi notamment. Je suis relativement d'accord. Alors c'est un peu un message à la con, mais je suis relativement d'accord dans le sens où si tu dois sortir, si tu dois faire rentrer Icardi, c'est pas Di Maria que tu fais sortir. Parce que c'est pas du tout le même profil, et ça implique du coup que tu tentes de faire rentrer éventuellement les deux, Choupeau et Icardi, et donc que tu repasses en 4-2-4, enfin en 4-4-2. Si tu passes en 4-4-2, c'est-à-dire que tu mets plus que deux milieux de fait, et au vu de l'équipe de Paris, sauf que le milieu se faisait déjà manger, tu peux pas te permettre de dégarnir ton milieu d'un troisième milieu en fait. C'est vrai. Donc voilà, je pense qu'il a fait du mieux possible. Même si je suis d'accord, moi perso, j'aurais préféré éventuellement repasser en 4-4-2. Enfin voilà, mais dans sa logique à lui, c'est pas déconnant. Je suis assez sceptique sur le coaching de Tourelle, effectivement. Mais je peux comprendre le fait de pas faire rentrer. Enfin, tu viens de balayer Leipzig 3-0. T'as envie de remettre le même 11. Donc Icardi, du coup, reste sur le banc. Et quand tu arrives à la dernière, les dernières 10 minutes, il te reste Choupeau ou Icardi. Choupeau, t'as déjà fait un miracle, t'as envie d'y croire, quoi. Parce qu'effectivement, la décision logique, c'est de faire rentrer Icardi, on est d'accord. Bah oui, bien sûr. Mais là, je pense pas qu'en finale de LDC, là, comme ça, tu attends un miracle, tu tentes le miracle. Et ta maman a raison, je vois le message. Munich a été meilleur, surtout les Parisiens étaient trop étouffés, on en parlait tout à l'heure. Et c'est aussi exactement ça. Faut faire attention quand on regarde un match. Une équipe qui joue mal, c'est pas parce que intrinsèquement elle joue mal, c'est aussi parce que les autres l'empêchent de jouer. Enfin, Paris, entre le match de Leipzig et d'aujourd'hui, n'est pas devenu une équipe de National ou de Ligue 2. Enfin, voilà, faut aussi se dire qu'en face, justement, on en parlait également tout à l'heure, probablement la meilleure équipe européenne de cette saison, de fait. Et c'est justifié. Clairement. Donc du coup... Et tout à fait, les occasions qui passent devant Choupeau, Icardi les mettait, notamment l'aile de pigeon. C'est des regrets, ça va pas refaire l'histoire. On refait le match, hein, comme on dit. On refait le match. Exactement. Il va falloir qu'ils achètent Cornet. Ah bah s'ils tombent contre Manchester City, tout à fait, le meilleur achat, c'est évidemment Cornet. On peut parler de l'efficacité offensive de Mbappé et Neymar depuis le quart de finale. Pour moi, tu peux pas mettre les deux dans le même panier. Mbappé avait été blessé, et Neymar, autant il a vendangé devant, autant par exemple contre Bergame ou même Leipzig, il a apporté dans la construction, c'était très très fort. Pour moi, tu peux pas les mettre déjà les deux dans le même panier, et en plus, en vrai,
si Paris passe contre Bergame, c'est en grande partie grâce à Neymar. Faut pas se mentir. Hein, Clairement. Et je veux rassurer aussi les gens, les gens dans le chat. Même si Paris avait gagné, Marseille serait resté à jamais les premiers de fait. Hein, voilà. Oui, c'est pas le. Ça n'a jamais été un débat. Mais zéro but pour les deux, oui d'accord, mais enfin ça à la rigueur, s'il y en a d'autres qui marquent, pas un problème. Oui, c'est ça. C'est pas parce qu'un joueur ne marque pas, s'il fait marquer les autres, ça marche aussi. Hein. Je rappelle comment on a gagné 1-0 en demi-finale de Coupe du Monde avec un but d'un défenseur central sur corner. Et c'est pas pour ça que l'équipe était mauvaise et que les attaquants étaient mauvais. Et il y a aussi une stat, c'est qu'on a 2 titres de champion du monde avec l'équipe de France, 2 fois avec un avant-centre qui ne marque 0 but, voilà. Pendant toute la compétition. Que ce soit Guy Varche ou Giroud, on est champion avec eux. Comme quoi, c'est un attaquant, il peut apporter autre chose que des buts. Mais et je rappelle aussi, parce que je vois des messages disant l'argent ne fait pas le bonheur. C'est vrai. Le Bayern n'est pas non plus un club, c'est pas l'amicale des smicards de Bavière. Hein, attention. Voilà. C'est pas l'abbé Pierre. Hein. Oui, non, c'est sûr. C'est la différence en fait entre le Bayern et les autres, c'est qu'ils investissent des fonds propres. En fait, ils gagnent de l'argent tous les ans. En fait, le Bayern, c'est un des seuls clubs qui gagne de l'argent. Et mais de toute façon, le PSG n'est même pas dans le top 3 des clubs européens ayant investi le plus d'argent. Donc bon, hein, l'argument de l'argent pour moi ne marche pas. Clairement, j'entends personne gueuler sur la Juve, alors que la Juve a investi beaucoup plus d'argent sur les 10 dernières années que Paris. Et personne gueule sur la Juve. Pourquoi ? Ouais. Alors par contre, je suis d'accord sur un point, notamment le point que soulèvent Tutur-Brown et Usopp, c'est que l'effectif du Bayern, là, a coûté très très peu cher. C'est vrai. Gnabry, 8 millions. 8 millions. 8 millions, c'est ouf. J'avais noté cette stat à la fin du match Bayern-Lyon. C'est Toko Ekambi a coûté 11 millions et Gnabry 8. Voilà. C'est... Ouais. Ça veut dire beaucoup, quoi. Je sais pas si c'est... Enfin, oui, de toute façon, forcément, ça veut dire quelque chose. Oui, Neymar, 220 millions, d'accord, ok, pas de souci. Mais ça, encore une fois, c'est... Enfin, il n'y a pas de rapport, en fait. Tous les clubs achètent des... Enfin, tous les clubs achètent des joueurs extrêmement chers aussi. Est-ce que Lucas Hernandez vaut les 70 millions qui ont été dépensés pour lui pour l'instant au Bayern ? Malheureusement pour lui, non. Voilà. Et puis il faut aussi voir le contexte, parce que effectivement on dit ouais, Paris achète des joueurs très très chers. Ouais, sauf que le Bayern, Lewandowski, ils l'ont volé gratuitement en le poussant à ne pas signer avec Dortmund. Est-ce que c'est beaucoup plus propre ? Je suis pas sûr. Je suis pas vraiment sûr que les méthodes du Bayern soient plus propres que celles du PSG. Hein. Il faut pas non plus... Combien de joueurs le Bayern a réussi à récupérer gratuitement en les poussant à aller en fin de contrat pour ne pas filer d'argent à des concurrents. Et de toute façon, les gens, on parle de foot. On parle pas de morale, on parle pas de beaux gestes, de gens qui sont là que pour le défi sportif, etc. Non, on parle de foot. Malheureusement, pour certains, on peut dire que l'argent gangrène plein de choses, etc. Oui, c'est sûr. Mais c'est malheureusement comme ça. Il n'y a aucune équipe qui est irréprochable là-dessus, qui n'a fait que des bons investissements dans toute sa carrière, que des bons choix, enfin dans toute son histoire, que des bons choix, etc. À part Dijon, voilà, évidemment. exactement, c'est pas le monde des Dijon. À part Dijon, mais ça... Bon, Dijon, ce sera à jamais les deuxièmes, vous verrez. Et effectivement, Labec a bien, je pense, clôturé ce débat en disant l'argent c'est bon, il y en a partout dans le foot, sauf chez les supporters. Voilà. Merci Labec, c'est ça. Oui. Ma vie Didi. Bon, on peut ban Araki, s'il vous plaît. Vous savez que le PSG a investi 4,5 milliards, oui. Et j'ai envie de dire, et alors enfin, c'est quoi quel est le problème en fait? C'est pas grave. Dites-vous qu'ils ont donné 200 millions à Barcelone pour que le Barça achète Griezmann 100 millions. Après, vous en faites ce que vous voulez, hein, mais voilà. Et surtout, encore une fois, le PSG est 5e plus gros investisseur sur les 10 dernières années. C'est-à-dire qu'il y a 4 clubs qui dépensent plus d'argent que le PSG en Europe. Voilà. Bref, top, on passe à la suite. Surtout, une question qui, à mon avis, va brûler les lèvres de tous les journaux à partir de demain.
quel avenir pour le PSG? Qu'est-ce que cette défaite en finale et la non-remportation du trophée, qu'est-ce que le fait de ne pas avoir gagné le trophée va induire sur les joueurs, le mercato, sur Mbappé, Neymar? Quel futur pour Paris? C'est une bonne question, hein. Ouais, une question qu'elle est bonne. Non, honnêtement, alors ça peut paraître, là en l'occurrence, peut-être un peu bisounours, mais je pense que cette défaite va pas changer grand-chose en fait. Je rappelle que l'objectif du PSG, c'était d'atteindre le dernier carré. Bien sûr, ensuite, quand tu es dans la compétition, bien sûr, tu veux gagner tes demi-finales pour aller en finale, et quand tu es en finale, tu veux gagner, c'est normal. Mais le groupe, je pense que déjà, il y a un groupe qui s'est créé vraiment à l'occasion de cette Ligue des Champions, vraiment. Et sur les départs, moi je pense surtout aux arrivées, et je pense que les départs, il n'y en a pas de prévu, à part les fins de contrat, Thiago Silva, etc. Bon, ça d'accord, ok, Thiago Silva peut-être. D'ailleurs, faut-il renouveler Thiago Silva? Si on avait gagné, oui, mais ça aurait été un cadeau, tu vois, je l'aurais un peu vu comme ça. Là, non, Dieu sait que j'aime bien, et je trouve que c'est un des meilleurs défenseurs qu'on ait. Il terminerait sur une saison incroyable, mais non, pour moi, il faut pas le renouveler, il faut essayer de passer à autre chose. Et comme le dit Ecladus, il faut recruter un vrai défenseur droit et une vraie doublure à gauche. Les latéraux, c'est un énorme problème, hein. À Paris, ça fait des années, et je pense que ça va être ça le principal chantier. Mais moi, je vois pas énormément de départs. Je vois pas, peut-être que je me trompe, hein. Je vois pas Neymar ou Mbappé partir cette saison. Clairement, s'ils partent, ce sera la saison prochaine. Mais s'il y en a un des deux qui doit partir, je vois plus Mbappé partant que Neymar. C'est pas faux. Et bon, je me fais l'avocat du diable, hein, mais c'est évidemment le plaisir des débats. Thiago Silva, c'est quand même un des meilleurs défenseurs parisiens de cette fin de Ligue des Champions. Il a été excellent, même malgré la défaite, excellent en finale de Ligue des Champions contre la meilleure équipe d'Europe. Pourquoi ne pas le renouveler un an? Toi, tu penses que c'est une erreur? Parce que l'âge, et parce que, tu sais, c'est comme quand t'as... Enfin, parallèle un peu compliqué. C'est comme quand t'as une angine. Où est-ce qu'il part? Où est-ce qu'il s'en va? Attention, faites gaffe, ça va être technique, les gars. Quand t'as une angine, t'es bien malade pendant 4-5 jours. Après, ça va mieux. T'es remalade un jour, et ensuite t'es guéri. Et tu vois, en gros, c'est un petit peu le côté... Allez, c'est le poisson qui se débat sur la berge. Il a fait une excellente saison, mais je pense que c'est la dernière. Ça fait beaucoup de métaphores, là. Ouais, je suis très très... Moi, je suis perdu. Je pense que avec c'est vraiment sa dernière saison, à mon avis, à ce niveau-là. Peut-être que je me trompe, mais je le vois pas enchaîner à son âge 2 saisons de la même qualité l'année prochaine. D'accord, ok. Est-ce qu'on peut faire un petit sondage? Alors évidemment, moi je suis... j'ai pas vraiment d'avis sur la question, donc voilà, c'est pour être... Je suis objectif pour le coup, parce que... voilà, j'ai pas d'avis. Est-ce qu'on peut faire un sondage sur le chat? Est-ce que vous re-signeriez Thiago Silva pour un an? Ou pas? Dark Bichon est devenu poète, mais il l'a toujours été, en fait. C'est important d'être poète. C'est ça. C'est... Hop. Ce monde en a besoin. Le foot en a besoin. Il faut un milieu central car Marquinhos va retourner en DC. C'est vrai que Marquinhos, ça serait urgent qu'il revienne en DC. Hein. On est d'accord là-dessus, c'est son poste. Sondage pour après, ça dépend. Ah, merci l'abbé. Pour le remplacer, ça dépend de la voilure économique. Je sais pas quelle est l'enveloppe du PSG pour le mercato à venir. Je crois que j'avais vu un truc comme 100 millions. Si tu dois déjà claquer pour les défenseurs, pour les latéraux. Après, ouais, un jeune à fort potentiel. À voir, là je cherche, mais. Il y a déjà. Après, il y a Abdou Diallo. Hein. Il y a Diallo et Kierer techniquement. N'oublions pas ça, voilà. Si tu arrives à trouver un vrai latéral droit, Kierer, tu le repositionnes en DC en remplaçant. Hein. Tout à fait, ouais. Donc apparemment, ouais, tout le monde est d'accord avec toi pour Silva. 83% qui sont contre la prolongation de Silva. Donc, mais voilà, moi c'est vraiment pas par rapport à son niveau, parce que comme je disais, son niveau était insane. Je pense que malheureusement il l'aura pas. Mais c'est aussi, et je voyais le message qui passait tout à l'heure, ouais, c'est Lamagne, c'est ça. Place à la jeunesse. Oui, il faut passer à autre chose aussi à un moment en fait. Il y a un cycle qui a été atteint, qui doit se clore, je pense, là, avec cette saison, l'échec en finale. Ok.
Mais ensuite, voilà, il faut rouvrir quelque chose où là, le dernier carré a été atteint. Maintenant, c'est win, win, win. Mhm. On ne peut pas répondre sans le paramètre qui pour le remplacer. Si Leonardo ne le remplace pas, c'est qu'il a déjà un remplaçant. Ah, je suis Voilà. pas forcément... Parce que, en fait, pour moi, le remplaçant, c'est le latéral droit. C'est parce qu'en fait, techniquement, il y a déjà 4 défenseurs centraux à Paris. Ils sont là, les 4. Les 2 de titulaires, les 2 de rotation. Je suis pas sûr que si Silva s'en aille, il y a un remplaçant qui arrive. Je suis pas... Silva, Ouais, il est c'est cramax. Ouais, ok, c'est Je pense cash. pas qu'il soit Cramax. Mais... Non, je pense qu'il a encore 1 ou 2 années en Europe avant de... où il peut se trouver une petite équipe, genre un truc genre... je sais pas, Benfica comme le fait Cavani, ou ce genre de standing un peu moins élevé, quoi. Recruter des Français serait bien pour un club français, nous dit Chech. Alors, il y a une rumeur que quoi, le PSG serait sur Pavard, mais c'est beaucoup trop cher. Pavard, c'est extrêmement trop cher. Ouais. C'est extrêmement cher. Mais en plus, maintenant qu'il est champion d'Europe, il a même pas d'intérêt, lui, à partir. Enfin, Ah, ouais. quand tu vois Mais moi, Boateng... Pavard et Hernandez en défense sur les latéraux, Hmm. ça me ferait vraiment kiffer à Paris. Hein, mais... ouais, c'est vachement... Hernandez, pour moi, c'est même peut-être plus intéressant. Bref, enfin, bref. Du coup, donc pour toi, Mbappé, si Mbappé va... Si y en a un qui part, c'est Mbappé. Neymar est parti pour rester, à ton avis? Je pense qu'il n'y en a aucun des deux qui partira, mais si vraiment il y en a un des deux qui doit partir, je pense que c'est plutôt Mbappé. Le truc, c'est que c'est pas lui qui a le timing, c'est le Real. Parce que il ira au Real, voilà, il ira pas ailleurs. Mm. Et du coup, est-ce que le Real a déjà les fonds pour le recruter? Je sais pas. Je sais qu'ils vont beaucoup dégraisser, on va voir combien ils vont. C'est compliqué, ils vont hein, choper, mais- parce que Mbappé, faut sortir le budget, là. Ah bah Mbappé, ça doit être le transfert le plus cher de l'histoire. Oui. Ça peut pas être autrement. Ça va être au-dessus de Neymar Mm. contre Barcelone. Je pense. Donc j'espère que du coup, les gens diront que c'est scandaleux de verser autant d'argent Mm. pour un joueur. Là, ils surpayent, etc. Mais bon. Kerrer et Diallo, c'est pas rassurant pour moi. T'inquiète pas, c'est rassurant pour personne. Oui, Diallo, moi, je suis vraiment pas convaincu non plus. Hein, mais au moins, ça fait de la profondeur de banc et ça peut monter en puissance. Diallo, il est encore jeune. Hein. Il a quel âge? 24 ans, je crois 25? Je sais plus. Diallo, ouais, il doit... ouais, peut-être... Je suis même pas sûr qu'il les a atteints ainsi. Attends, je vais aller vérifier. Diallo. Question contrat d'Mbappé, le reste question de contrat. Oui, tout à fait, Jomo, tout à fait. Mais ça va être l'enjeu hein, d'ailleurs, c'est faire prolonger Mbappé. Il a 24 ans. Il a 24 ans, ouais, ça. Faire prolonger Mbappé en limite pratiquement en l'assurant que si le Real se positionne à X millions d'euros, ok, on accepte que tu partes, mais prolonge, parce que nous aussi on a un intérêt à toucher de l'argent, en gros, c'est ça. Quel milieu défensif tu prends si tu remets Marquinhos en DC? Déjà, je pense qu'il y en a 3 qui sont sympas. Là, il y a, si t'arrives à faire ton milieu Paredes, Verratti, Herrera, ça a de la gueule. T'as toujours Gay qui traîne par là. Après, si tu veux recruter un Fabinho, tu peux y aller, mais à mon avis, il est pas. Je vois pas quel milieu défensif est sur le marché qui ferait une vraie plus-value. Sur le marché, pour moi, il y a personne là. Sur le marché abordable, parce que oui, je vois des Kanté dans le chat, c'est clair, Chelsea veut s'en débarrasser apparemment, mais il faut voir à combien. Parce que voilà, Paris, non, Paris n'a pas des fonds inépuisables. Et je suis même pas persuadé que Kanté voilà. ce soit. C'est pas le profil qui est recherché, il faut un mec grand, il faut un mec solide. Tanné encore d'avoir un tropisme sur lui, mais Sergei Milinkovic-Savic, Ah bah. Ouais, tu le places en milieu, ça te permet ensuite voilà, d'avoir. Et n'oublions pas qu'il y a aussi, comment il s'appelle, Gay. Enfin voilà, il y a du monde. Il y a du monde qui s'est pas révélé cette saison, malheureusement. En tout cas, je parle pour Gay. Il y a beaucoup d'espoir qui était sur lui. On disait enfin, on a trouvé un numéro 6, etc. Bon, ça l'a pas fait, mais peut-être que la saison prochaine. Le 6 de Paris, c'est un peu le même gimmick que le grand attaquant de l'OM, hein, j'ai l'impression. C'est exactement ça, c'est tout à fait ça. Il y avait le 6 et le gardien. Le gardien, c'est bon. Maintenant, c'est le 6. Voilà. En vrai, tu prends Tonali, Benasser ou Thiago Alcantara. Je pense que Tonali, c'est 100 millions. Donc je pense pas que ce soit un pari très raisonnable. À mon avis, il va partir très très cher, Tonali. Benasser, je suis pas sûr que ce soit un up par rapport à Herrera, Verratti, Paredes. Et Thiago Alcantara, il va déjà probablement à Liverpool. Je le vois pas quitter le Bayern pour aller à Paris. En vrai. J'ai du mal à voir. Et puis c'est pareil, c'est pas le profil que recherche le PSG. Ils ont déjà un Verratti. Ils ont pas. Thiago, c'est sexy, hein. Verratti, Thiago, Paredes, c'est sexy, mais je suis pas sûr que ce soit le profil recherché. Après, je peux me tromper. Hein.
Du T'es coup. pas obligé de prendre un milieu si tu passes en 4-2-4. Oui, c'est sûr, mais alors là, c'est toujours la même question, c'est est-ce que les attaquants, est-ce que les latéraux offensifs sont en capacité de défendre à chaque fois? Et pas toujours. Oui, des fois, mais vraiment pas toujours. Et c'est tout le problème de l'implication sur tous les matchs, je pense, pour le 4-2-4, qui est overpuissant, comme sur FM, mais qui marche pas à chaque fois parce que les joueurs ne font pas les efforts à chaque fois. Un DC français ou pas mécano, on est d'accord, mais c'est pareil. 70 millions la clause libératoire. Voilà, c'est cher, hein. C'est très très cher. C'est-à-dire qu'il resterait plus que 30 millions pour 2 postes obligatoires sur les arrières latéraux. Compliqué, hein. Et ta maman qui dit l'ère Zlatan n'aura pas amené de C1, l'ère Neymar non plus, vous voyez quoi pour la suite? Est-ce que l'ère Neymar est vraiment terminée? Non. Je suis pas persuadé, hein. Pour moi, l'ère Neymar, elle vient de commencer. Dans le sens où il s'est trouvé, enfin, cette saison, il s'est décidé à jouer collectif. Et à avoir un état d'esprit positif. Et pour moi, l'ère Neymar, elle a commencé cette saison. Ouais. Pour moi, elle n'est pas terminée. Je suis assez d'accord, ouais. Avant, c'était une espèce de parodie de Neymar qui tombait dans ses travers. Et je pense que là, on a trouvé un vrai Neymar qui s'est mis au service du collectif. Et pour moi, l'ère Neymar n'est pas terminée. Après, voilà, si ça va pas durer 50 ans non plus, je pense, mais il y a encore, à mon avis, 2-3 ans, s'il reste au PSG, où Neymar peut vraiment mener cette équipe du Paris Saint-Germain. Il y a Koulibaly à vendre à Naples. J'ai cru qu'il avait déjà trouvé un accord avec Liverpool, il me semble, Koulibaly. Je crois. Je crois qu'il y aura une charnière Koulibaly-Van Dijk. Pas dégueu. Les mecs qui jouent à FIFA, quoi. La violence, oui, c'est ça. Terrible. Du coup, est-ce qu'on passerait pas sur le dernier débat du soir, qui serait, du coup, pour élargir un peu plus et ne pas rester que sur le PSG, la Ligue 1 et l'Europe, faire un peu le bilan de cette année européenne, et qu'est-ce qu'on peut espérer, qu'est-ce que ça peut déclencher pour les futures années? Est-ce que c'était une année exceptionnelle et on va retomber à notre petite routine avec un club qui atteint péniblement l'écart, ou est-ce que c'est vraiment un tremplin cette année? Je sais pas, t'en penses quoi, toi? Alors je pense... J'ai été formé à bonne école sur cette question. Oui, je pense malheureusement que la prochaine saison, ça va être... je la vois pas être brillante, malheureusement. À part, évidemment, comme d'habitude, pour le Paris Saint-Germain. Qui évidemment pourrait espérer quelque chose. Mais je pense qu'ils seront seuls, malheureusement, l'année prochaine. Parce que l'OM n'a malheureusement pas beaucoup de latitude pour recruter, en tout cas cette année. Et Rennes me paraît encore un peu fragile, malgré un Kamavinga qui est en train de régaler. Et donc je pense que cette année, c'est juste. Mais Lyon, mine de rien, ça donne envie de les revoir, quoi. Ça donne envie de revoir ça dans 2 ans, donc pas l'année prochaine évidemment, mais dans 2 ans. Je me dis qu'il y a quelque chose à Lyon, quoi. Le Cacré, Guimaraes, bon, Aouar ils vont pas le conserver, mais mine de rien, il y a quelque chose à Lyon qui me fait dire que, eh ben, pas l'année prochaine, mais dans 2 ans, on peut avoir Paris, Marseille qui aurait un peu plus d'argent et Lyon en C1, et on pourra commencer peut-être à avoir une Ligue 1 un peu plus compétitive en Ligue des Champions. En tout cas, c'est une utopie. C'est une utopie peut-être, mais c'est vraiment ce que j'espère. Je suis assez d'accord avec toi sur Lyon. Je pense que, mais attention, et c'était dit aussi dans le chat, j'allais rebondir là-dessus. Attention avec les départs, parce que oui, Aouar ne va probablement pas rester. Memphis probablement pas non plus. C'est quand même les 2 créateurs du jeu. Est-ce que Dembélé va rester? Je sais même pas. C'est comment Lyon va rebondir après sa non-saison européenne. Donc oui, ils vont en profiter pour faire monter des jeunes. Cacré, Cherki qui commencent à s'imposer, ok. Il faut qu'ils soient au niveau très très vite. Donc j'espère que eux vont réussir à porter le club et qu'il y aura des recrutements intelligents aussi de la part de Juninho, parce qu'il va falloir impérativement combler justement les départs d'Aouar et Memphis. Et pour l'OM, je partage aussi ton inquiétude. Il faut s'activer les Marseillais sur le mercato là, parce que là tu peux pas enchaîner une bonne saison en Ligue 1 et essayer d'exister en Ligue des Champions avec l'effectif actuel. C'est pas possible, c'est pas possible. Donc soit ils arrivent à faire une énorme surprise en Ligue des Champions et tant mieux, soit ils mettent tout encore sur le championnat, mais ils peuvent pas faire les deux. Et je crois que l'exploit, parce que c'est un exploit avec l'effectif actuel de Marseille,
d'atteindre la 2e place, et vraiment GG encore à eux. Tu peux pas le faire 2 années de suite, hein. Moi, ça me paraît vraiment compliqué. Je pense que Lyon, en plus, ils auront tellement faim que voilà. Et Rennes, pourquoi pas? Mais Rennes, c'est toujours l'équipe qu'on attend potentiellement. Tu sais, c'est toujours ah ouais, Rennes, ça peut faire quelque chose, ça peut être solide. Et puis au final, on est vite déçu. Bah, c'est ce que je pensais il y a que 5-6 ans. Et mine de rien, ça fait quand même quelques années depuis Stéphane que Rennes, ça se stabilise un peu. Ça fait un parcours en Europe. Ça se qualifie pour la Ligue des Champions. Ça a un petit prodige Kamavinga qui va les porter un peu. Et en plus, derrière, qui va peut-être être vendu pour 80 millions à peu près. Ça va rapporter, sachant que Rennes en ce moment recrute très intelligemment. J'ai de l'espoir pour cette équipe de Rennes, en fait. C'est comme Lille. Lille et Rennes, pour moi, j'ai de l'espoir pour ces équipes-là qui peuvent réaliser des petits coups sympas, genre les Osimhen, le coup Osimhen, le coup Nicolas Pepe, tout ça. Je pense que ces deux équipes-là peuvent faire des coups comme ça et faire de temps en temps un bon parcours en Ligue des Champions. Pourquoi pas? Moi, je mettrais pas Lille, tu vois. Parce que Lille, son modèle économique, vu que c'est dans le trading, comme tu dis, ça peut faire des coups, mais ça peut difficilement s'installer, je pense, vraiment sur le long terme. Et du coup, je remplacerais par une équipe, et c'est dit dans le chat beaucoup, Nice. Nice, je suis oui. extrêmement séduit par le projet niçois. Vraiment, ça, je pense que Nice, ça peut être une très bonne surprise, et qu'on peut enlever dans les 6 logos que tu as mis des 6 meilleures équipes françaises actuellement. Je pense qu'on peut enlever Lille, malheureusement pour eux, la saison prochaine, et mettre Nice à la place. Enfin, Lille ou Rennes, tu vois, un des deux, et mettre Nice à la place, je pense. Les autres sont indéboulonnables. Moi, j'ai confiance en Rennes. Peut-être pas cette année, mais sur le long terme, j'ai l'impression que c'est extrêmement sérieux. Effectivement, Lille, pour l'instant, ça fait du Monaco. C'est de l'achat-revente, hein. Les mecs qui sont en train de jouer à fut. C'est ça, c'est ça. Et c'est Lille et Dijon. Non mais Chesque, évidemment que Dijon est à enlever, c'est juste pour la petite c'est du blague. trolling, oh là là, la team. La team premier degré. Ah, on ne t'entend plus. Je ne t'entends plus, Bichon. Allô? Ah, ça y est, je t'entends à nouveau. Ah, au secours? Oui, bonsoir. Effectivement, ouais, team premier degré. Oui, évidemment que Dijon n'est pas dans le top européen, mais bientôt. Bientôt. En tout cas, oui, effectivement, Lille. En fait, j'ai un peu d'espoir pour Lille. Je me dis que une fois qu'ils auront fait 3-4 saisons où ils vendent des jeunes à 80 millions, peut-être qu'un jour ils vont commencer à les garder. Ben oui, c'est ça. En fait, au bout d'un moment, quand ton système économique il est stabilisé, ok, c'est bon. On a remboursé tout, les stades, les machins, gna. Ok, maintenant c'est bon, on peut commencer à garder les joueurs et à jouer. Et ça fait écho au message de ta maman qui disait le problème de Lille, c'est que les supporters ne peuvent même plus s'identifier aux joueurs. Ouais, c'est ça. Mais ça viendra. Mais comme je te dis, pour l'instant, je pense pas qu'il soit dans cette phase-là. On parlait de cycle pour le PSG. Je pense que Lille est encore dans un cycle de consolidation. Et n'oublions pas que derrière, au-delà de l'aspect sportif, malheureusement, il y a des actionnaires qui demandent des sous, toujours plus de sous. Et toujours. Ça compte. Ça compte dans le foot. Effectivement, ouais. Effectivement, je verrais bien une doublette Mitroglou-Choupo à l'OM. Pourquoi pas? Lille tient sur Campos. Lille tient sur Campos. Si Campos part, le projet lillois tombe à l'eau. Je pense aussi, malheureusement, que Campos est le pilier de ce projet et que s'il s'en va, le château de cartes s'écroule. Nice, c'est le coach qui me fait peur, pas l'effectif. Vieira, oui, Vieira, c'est vrai que j'étais hypé. Je me dis pourquoi pas. Et en fait, il n'y a pas grand chose. Vieira. Il n'y a rien, ouais. Parce qu'on va pas me dire qu'il y a 2 saisons avec l'équipe. Depuis ces 2 saisons-là, donc il y a 2 ans et cette année, avec l'effectif qu'il a, il peut pas jouer autre chose, quoi. Je sais pas, c'est. Et là, je suis hyper content. Et merci Bilaligno pour le follow. Je veux dire, il a Dolberg, il a. Je sais plus qui. Je crois que c'est eux qui ont Claude Maurice, c'est eux qui ont. Alexis Claude Maurice, ouais. Ouais, ils ont Attal, ils ont vraiment une équipe. Gouiri qui a marqué un doublé cet après-midi. Ils ont une équipe très sympa et franchement, si je ne joue pas une place européenne cette année, je pense qu'il faut virer Vieira. Clairement, ouais, je pense. Je pense. Et c'est pas dire que c'est un mauvais entraîneur, mais c'est pas un entraîneur qui peut te porter. Enfin, pour l'instant, en tout cas. Hein, c'est pas un entraîneur qui peut qui est adapté à un club qui a un projet comme le projet niçois, quoi. C'est très vrai. À voir s'il a fait ses armes d'ici là en MLS, mais peut-être qu'un Thierry Henry. Peut-être. Je sais pas s'il reviendra tout de suite en France. Je pense que ça l'a un peu vacciné, son expérience monégasque. Je pense qu'il a un problème avec la France, de toute façon. Enfin, avec la France, un problème avec lui. C'est une relation bizarre entre les deux. Ce qui est bizarre, parce que pourtant il a toujours été un peu adoré, mais bref.
Virel finira à Dijon. Oui, pour l'instant on est très bien avec notre entraîneur ami. Ouais, mais tu déconnes, mais ça serait un profil pas déconnant. Si les objectifs du club restent comme ils sont pour l'instant, le maintien, et si on augmente d'un cran, on va dire, jouer le milieu de tableau, genre entre la 10e et la 13e place, je pense qu'un mec comme Vieira, il pourrait être adapté si d'aventure Jobard partait. J'espère pas, mais pas pour l'instant. Mais voilà, ça pourrait. Enfin bref, du coup, est-ce qu'on a fait le tour? Est-ce que tu as encore quelque chose à dire sur la Ligue 1, l'Europe ou même sur ce match? En conclusion. Bah attention les amis, quand on parle de la Ligue 1, oui, la Ligue 1, il y a des équipes faibles, bien sûr, mais ne croyez pas non plus que le Bayern, ça joue tous les jours, tous les week-ends contre Dortmund, je le disais, qu'il y a des Real Barça tous les week-ends, où voilà, il y a peut-être que l'Angleterre où il y a vraiment 6 gros clubs et il y a du challenge. Le reste, non, quoi. Ça, voilà. Et encore une fois, pour la soirée, GG au Bayern, qui était meilleur sur l'ensemble de la compétition, sur l'ensemble de la saison. C'est mérité pour leur victoire. Et c'est un supporter parisien qui dit ça, en disant de la graine, soyez pas binaires les amis. C'est ça, oui, bon, effectivement, j'aurais dû mettre dans mes flops les supporters qui souhaitaient la défaite de Paris, mais non, qui souhaitaient surtout sans raison, enfin, juste pour le principe, quoi. Je trouve ça moche, mais bon, on n'était pas là, j'ai justement évité de mettre ça dans le débat aujourd'hui, ce soir, pour ne pas que ça devienne houleux. En tout cas, ouais, le Bayern, vraiment impressionnant. Clairement, sur toute cette saison-là, ils ont battu des records, Mais ce que mine de rien, le 8-2, on parle du 8-2, mais mine de rien, il y a un 7-2 contre Tottenham qui est allé assez loin en Ligue des Champions l'année dernière. En groupe, ouais, un 7-2 contre Tottenham. Il y a sur l'ensemble des deux matchs, ils mettent 7-1 à Chelsea. Enfin bref, c'est très 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 costaud. Ils ont été impressionnants, ils ont roulé, quoi. Ils ont roulé sur l'Europe et vraiment bravo à eux, quoi. C'est complètement mérité et GG à eux, quoi. Mais par contre, effectivement, je pense que Paris peut quand même a une carte à jouer pour l'année prochaine, mine de rien. Oui. Moi, comme je disais tout à l'heure, s'il n'y a pas trop de départs, et pas des départs cruciaux, et qu'il y a surtout des arrivées, un groupe renforcé, ça peut que up en fait. Tout à fait. Je me fais pas de soucis pour Paris, en tout cas, de ce côté-là. Bref, du coup, on peut conclure là-dessus, mais merci à tous d'avoir suivi ce débrief de Paris-Bayern. Merci à tous d'avoir participé, d'avoir échangé, d'avoir exprimé vos avis, et puis d'avoir participé au sondage, tout ça. J'espère que ça vous a plu. C'était une première, on testait des choses. Si jamais ça vous a plu, n'hésitez pas à le dire, que ce soit ici ou sur Discord. Le Discord qui est ici, je le reprécise. Donc n'hésitez pas à le dire, parce que voilà, on se sert un peu de ça pour étalonner. Si jamais ça vous plaît, on pourra toujours en refaire pour d'autres occasions. Et parce que c'est ce qu'on se disait en fait à un moment, on se disait mais il manque d'une place comme ça sur Twitch pour vraiment juste parler football sans avoir un jeu en fond, vraiment juste parler du football. Et surtout en évitant les équipes TV qui parlent de la sœur de Neymar, de l'anniversaire de machin, c'est pas du foot quoi. Donc voilà, clairement si ça vous a plu, n'hésitez pas à nous le dire, et nous, en tout cas moi ça m'a vraiment beaucoup plu de faire ça. En tout cas je me suis vraiment bien amusé. Est-ce que Monsieur Bichon, ça t'a plu toi? Ah mais complètement, ça m'a beaucoup plu. J'ai dû courir pour venir, mais je ne regrette pas cette course endiablée dans les rues de Dijon, avec ma bouteille d'eau à la main. Ah quel sportif. C'était beau. Quel sportif. Non, puis merci, parce que comme je disais tout à l'heure, vraiment le chat était vraiment cool. On sait que quand on parle de foot, on le voit des fois, hein, ça peut être tendu. Mais vive le foot en effet. Soyez toujours aussi intelligents que ce soir. Oui, on peut ne pas aimer un club, mais l'important c'est de se respecter entre nous, hein, entre supporters de foot. On n'a pas le même maillot, mais on a la même passion. Voilà, tout à fait, c'est beau, c'est beau. C'est beau. Et en tout cas, merci à tous. On se redit du coup à la semaine prochaine sur la chaîne de Monsieur Bichon qui est ici, ou sur la mienne, ou sur voilà. Il y a les commandes évidemment. Incroyable. Voilà, sur. N'hésitez pas à voir le planning. Notre planning de la semaine. Ah, alors moi je l'ai pas encore fait, j'allais le faire juste après, là. Alors moi je vais le faire juste après, il sera mis dans la nuit les amis, sur Discord et sur Twitter. Donc voilà, et moi à peu près pareil, soit dans la nuit, soit demain en journée, enfin bref, voilà. Les plannings seront mis, on se retrouve sur Twitch dans la semaine, et sur ce, on se dit à plus, et encore merci à vous tous. Au revoir Monsieur Bichon. Bisous.
Au revoir, monsieur Schnabi. Au revoir le chat. Et à la prochaine tout le monde. Ciao.